bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, pour la première émission de notre 7e saison, nous allons à la rencontre de jeunes entrepreneurs mauriciens. Alors, nous les rencontrons dans le cadre d'une initiative ayant pour but de les aider à mener à bien leur projet de création ou de développement d'entreprises innovantes, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui une start-up. D'où le nom Challenge Startuppers de l'année, choisi pour ce concours mis en place par Total, à Maurice comme dans 33 autres pays d'Afrique entre la fin de l'année 2015 et le début du mois de mai 2016. Au terme d'une sélection effectuée d'abord sur dossier et ensuite pour les 10 meilleurs d'entre eux sur la base d'une présentation devant un jury de 12 membres, 3 projets d'entreprise ont été récompensés par des prix qui valent le coup, vous allez voir. Pour chacun des projets, ce qui a été évalué, c'est son caractère innovant, son audace et son originalité. Les jurés se sont aussi intéressés à son impact social et économique, à sa faisabilité, à sa capacité à s'inscrire dans la durée et surtout à son potentiel en termes de développement, de croissance et d'emploi. Voici le résultat. Importateur et distributeur de carburant et lubrifiants à Maurice, le groupe Total compte parmi ces grandes entreprises qui veulent participer à la diversification de l'économie des pays où elles développent des activités. On est présent en Afrique depuis très longtemps, donc aujourd'hui on a plus de 4000 stations-service avec un part de marché de l'ordre de 17%. Donc vu le contexte en Afrique, un fort potentiel de croissance et aussi une population qui est très jeune, on souhaite vraiment encourager l'entrepreneuriat en Afrique pour contribuer à la croissance du continent en créant l'emploi et aussi substitution aux importations. Dans ce but, le pétrolier encourage l'innovation et l'entrepreneuriat en soutenant des startups, d'où la mise en place d'un projet très ambitieux, organisé simultanément dans 34 pays d'Afrique, le Challenge Startuppers de l'année par Total. L'objectif, c'était non seulement de donner aux gagnants un soutien financier, mais également de les accompagner dans la mise en place de leurs entreprises. Avec ce concours, ils auront non seulement un montant financier qui est offert par Total, mais ils auront un accompagnement qui a été défini avec nos membres du jury et ils auront une visibilité à travers des couvertures médiatiques. Médiatiques comme les moyens mis en œuvre par le groupe à Maurice, avec une forte présence sur la toile pour aller à la rencontre des jeunes entrepreneurs et de leurs projets. Le résultat est au-delà des espérances, plus de 50 000 visites sur le site internet et 60 dossiers déposés. Comme le veut le règlement du concours, 10 finalistes sont retenus après la première étape d'un processus de sélection très révélateur. Lors de la phase de sélection, on a regardé plusieurs critères. On a regardé d'abord l'équipe porteuse du projet. Donc j'ai eu l'occasion de lire pas mal de CV des candidats et j'étais très impressionné par leur étude, par tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui par rapport à leur âge. On est aussi très favorablement surpris par la qualité du dossier, c'est-à-dire on a eu une bonne évaluation du marché. Il y avait des études de faisabilité et rentabilité très haut niveau qui montrent qu'effectivement ces projets peuvent être mis en place rapidement. Un avis partagé par l'ensemble d'un jury formé par Total pour être le plus représentatif possible de l'économie mauricienne. Ils sont à 12 personnes, de l'agriculture, des secteurs financiers, un petit peu du commerce qui couvre un petit peu de tout. Donc ils sont là, ils identifient les meilleurs projets et par la suite, c'est eux qui désignent les 3 lauréats. Et le gagnant est Arbilas, un jeune start-upper de 22 ans avec son projet On Time Bus. Explication. Un système d'information qui permet à n'importe qui qui peut aller à un bus stop pour connaître exactement de combien de minutes ou même secondes qui ce bus peut venir. Voilà, et les systèmes de gestion des flottes, ça qui peut permettre à un propriétaire de bus de mieux contrôler les dépenses, l'essence, le pétrole, tout ça, et aussi ils peuvent aussi mieux contrôler les horaires de bus parce qu'ils connaissent exactement qui est le bus qui côté été. C'est vraiment une bonne idée de vouloir résoudre les problèmes de transport rencontrés par les Mauriciens. Mais comment en arrive-t-on là? Moi, j'étudie l'ingénierie électrique et électronique et aussi moi, je fais un peu de cours online, que ce soit en software development ou en hardware development. En fait, nous, le GPS, c'est nous-mêmes qui développons ça et aussi les softwares aussi. Donc, en gros, nous avons toutes les ressources essentielles pour pouvoir réaliser ce projet. Un projet récompensé par un prix de 750 000 roupies, de quoi construire un bel avenir. Nos projets nécessitent un investissement assez élevé. Et là, commence moi-même, quand nous démarrons, disons, nous démarrons une campagne bis,
disons, nous gagnons un fonds pour le total, ça allait pour nous couvrir un entier fleet pour une bus. Et donc, ça, une fois nous finissons de gagner une compagnie bus, nous pouvons facilement bouger vers d'autres. Donc, ça allait pour vraiment une boost pour nous et pour quand même les tournants pour nous. Le virage, en fait, est amorcé par les finalistes quelques jours avant cette étape cruciale. Total organise des rencontres avec certains membres du jury. Avant d'être des juges, ce sont surtout des facilitateurs. C'est ça, l'esprit du Challenge Startuppers. Les candidats découvrent alors les bureaux de MyBiz et surtout les facilités offertes sous un même toit par le ministère des Affaires, des Entreprises et des Coopératives. Les jeunes entrepreneurs sont aussi coachés par une professionnelle de la communication qui, pour les aider, partage volontiers quelques techniques et leçons tirées de son expérience personnelle. Au départ, c'est vrai que j'en ai bavé parce que je n'avais pas vraiment de mentor, mais au fil des années, j'ai connu des gens qui m'ont aiguillé, qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé. Et je trouve que sans eux, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Et tous les jours, on apprend et je trouve que c'est important que les gens donnent de leur temps. Et les participants aujourd'hui sont les finalistes. On aimerait qu'ils soient armés de techniques qui pourraient leur permettre éventuellement de faire une belle prestation lors de la finale devant les membres du jury. Un jury qui se révèle aussi très favorablement impressionné au point de lui accorder le deuxième prix par la présentation du projet KEDA, assorti d'un appui financier de 450 000 roupies. Plutôt croustillant, n'est-ce pas Karen? KEDA, en fait, c'est la production d'un nouveau snack mauricien. C'est un produit sans gluten qui est fait à la main. Ce qu'il faut savoir sur le gluten, c'est que c'est la substance qui donne l'élasticité au pain, aux pizzas, à toutes les pâtes que nous connaissons. Et donc, cette substance a quelques propriétés allergéniques pour certaines personnes, d'où l'adoption d'un régime sans gluten. Produit à base de manioc, une plante présente à Maurice mais pour le moment peu valorisée, la marque des snacks de Karen porte fièrement les couleurs de son pays et surtout de belles valeurs humaines. KEDA, c'est un mot créole qui veut dire travail bien fait. Et KEDA, c'est une entreprise qui ambitionne de vraiment reconnecter l'être humain, le consommateur et l'employé pour qu'on n'oublie pas en fait que l'on prépare de la nourriture pour un autre être humain et que c'est un être humain qui a préparé ce qu'on mange. Et alors, ce challenge? Pour moi, ça a été un excellent moyen de finaliser mon business plan. Ça a été une très belle expérience de présenter devant un jury aussi qualifié. J'ai hâte d'être continuellement accompagnée par l'expertise de Total et par, je l'espère, les membres du jury. Les membres du jury, eux aussi, fondent plein d'espoir sur ces jeunes entrepreneurs. Je suis comblé de voir ce dynamisme et cet élan des jeunes de 20 ans qui sont à l'Université de Maurice, qui ont fait des études à l'extérieur, qui retournent et qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour le pays, pour eux-mêmes. Et il y a aussi cette symbiose entre ce qui se fait déjà avec ce que j'appellerais l'innovation sociale. Et je trouve que c'est fabuleux. Effectivement bien décidée à accompagner les lauréats dans la mise en place de leurs projets, la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice dispose de ressources indispensables à la mise en pratique de ces bonnes idées. Au niveau de la Chambre, c'est de voir comment on pourrait les aider au niveau des brevets, au niveau d'un accompagnement, parce que c'est aussi une question de propriété intellectuelle. Un accompagnement bien utile au développement de tous les projets récompensés par Total. Particulièrement original, celui de Jessan, le 3e lauréat, vise à faire atterrir dans nos assiettes, grâce à l'aquaculture, un produit rare, le crabe frais. Mon projet, c'est à propos de crabe Spiracerata. C'est connu comme crabe collé à l'île Maurice. Et je vais faire l'élevage dans le petit barrachon à poutre d'eau. Les petits crabes, je mets dans des cages. Et à chaque fois, tous les jours, les travailleurs vont donner 5 à 10 grammes de poisson bonite aux crabes. Et à chaque mois, ils vont faire des analyses sur les crabes, sur l'eau, comment les crabes s'agrandissent, les carapaces, comment ça fait. Et puis après 6 mois, on va récolter les crabes. Les crabes arrivent à 1,2 à 1,5 kg et puis on peut vendre dans les hôtels, les supermarchés. Un objectif qu'on lui souhaite d'atteindre. Pour cela, Jessan, comme les autres start-upers, pourra s'inspirer des bons conseils et de la vision de la marraine de la première édition du challenge, partagée à l'occasion d'une rencontre au sommet qui devrait demeurer à jamais gravée dans leur mémoire. L'entrepreneuriat est le futur, non seulement pour Maurice, mais aussi pour le continent africain. Et j'ai eu le privilège dans ma vie passée d'avoir été entrepreneur.
Et j'ai vu l'évolution, j'ai appris à prendre le goût du risque. Et pour le continent africain, c'est capital de développer la culture entrepreneuriale parce qu'avec 11 millions de diplômés qui vont atterrir sur le marché africain chaque année, c'est plus possible d'avoir des gouvernements qui pourront absorber cette main-d'œuvre. Ce sera une main-d'œuvre qualifiée et ce n'est qu'à travers le monde entrepreneurial que le futur sera assuré. Tout porte à croire en effet qu'une bonne partie des emplois et des revenus de demain sera sûrement créée par les startups d'aujourd'hui, à l'image de celles récompensées dans le cadre du Challenge Startuppers de l'année par Total. Le groupe pétrolier français n'est pas la seule entreprise qui encourage les jeunes pousses entrepreneuriales à Maurice. Des fonds d'investissement et des accélérateurs de projets voient depuis peu le jour dans le sillage des grands groupes privés mauriciens et les pouvoirs publics s'y mettent aussi. Des soutiens et surtout de l'accompagnement sont dispensés aux dirigeants d'entreprises qui créent de la valeur ajoutée de façon innovante. On en reparlera sûrement bientôt. L'innovation est un des moteurs de la réussite de l'économie mauricienne, dont 100% Challenge, depuis sa création, s'efforce d'être la plus belle des vitrines. C'est pour ça que si vous êtes vous-même à la tête d'une de ces startups ou si vous connaissez des entreprises innovantes, n'hésitez pas à venir en parler sur notre page Facebook, dont voici l'adresse. Sur cette même page Facebook, vous pouvez aussi nous donner votre opinion sur les projets de ces Startuppers de l'année par Total. Je vous invite aussi à aimer, commenter et partager une version plus courte du reportage que nous venons de regarder ensemble. Ce reportage est aussi disponible dans son intégralité, comme plus de 100 autres, sur notre chaîne YouTube, dont voici l'adresse. Je vous dis donc à très bientôt sur les réseaux sociaux et vous donne aussi rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Bye bye.